hommes ne sont pas attirés vers elle. Tout comme une vieille femme méchante et pas belle, elle peut attirer des hommes par des esprits de séduction. Dans ce cas, on sait très bien que c'est un esprit très jaloux. Pourquoi cet esprit permet à cette femme ou à cet homme d'aller vers une femme ou vers un homme? Cette femme est très jalouse, c'est ça? Non, l'esprit. L'esprit dans la femme? Oui. Elle est très jalouse. Non, on sait, c'est vrai. Dans l'exemple que tu as donné là? Oui, oui. Elle est jalouse de... Qu'elle aille vers un homme ou qu'il aille vers un homme. Voilà, c'est qu'on appelle la sirène des eaux, tout ça. Ouais. Mais c'est quoi la question? La question est de savoir, mais sachant très bien cet esprit, qui est un esprit jaloux, pourquoi cet esprit permet, étant donné qu'elle est possédée par cet esprit, pourquoi cet esprit permet à cette femme d'aller vers les hommes au lieu de la mettre en quarantaine, en guillemets? Ça peut dépendre de différents... ça dépend quel sort il a été jeté. Ça dépend de parce que le mariage finit par des échecs. Oui, mais peut-être que le sort qui a été jeté, c'était pas qu'elle se marie pas, mais qu'elle peut se marier autant de fois qu'elle veut, mais jamais elle se marie à la moitié. C'est comme il y a des femmes, elles tombent jamais enceintes, il y en a des autres, au bout du 6e mois, chaque fois, le bébé s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est un sort qui est différent. Ou il y en a qui meurent à la naissance, ou je ne sais quoi. Tu vois, ça dépend du sort qui a été jeté. Je rappelle les événements, je rappelle déjà que je vais rappeler encore la mort de ma maman, et je rappelle aussi que je suis martiniquais. Et ce qui s'est passé à la mort de ma maman, c'est que quand maman est morte, on nous a donc interdit, pour la famille, de crier, de faire du scandale. Vous savez, les Martiniquais, tout ça, c'est assez scandaleux quand il y a un mort. Et on nous a interdit d'arrêter de faire du scandale. Pourquoi? Parce que les gens, il arrive souvent que quand il y a des morts, les gens du quartier viennent dans la maison pour faire des choses devant la personne morte. Et c'est vrai que dans une conversation, j'ai entendu dire que quelqu'un qui serait mort avant son temps, il aurait été possible d'enfermer son esprit dans une bouteille. Donc c'est pour ça que, par rapport à ce que tu as dit, il y a une contradiction par rapport à ce que j'ai appris avant et ce que tu m'as dit. Tu as appris ça dans la Bible, le pasteur? Non, c'est un prédicateur bienvenu. Excusez-moi. Tu peux me donner le verset où c'est écrit qu'un verset aucun verset, mais tout ça, c'est que quelqu'un qui mourra avant l'heure, son âme, on pourrait l'enverrer dans une bouteille. Oui, mais il n'y a pas, comme j'ai dit hier, pour répondre à la question, il n'y a pas de avant l'heure ou après l'heure. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. Soit tu es dans le calendrier, comme j'ai parlé hier, du diable, et tu as résisté, tu n'es pas venu, tu n'as pas changé de calendrier, et donc tu vas mourir quand tu dois mourir, ou bien tu viens à Jésus et tu mourras quand tu dois mourir. Il n'y a pas de hasard. Évidemment, quelqu'un qui a 30 ans, qui a attaqué, et puis on lui coupe la tête dans la rue, on va dire, 30 ans c'est trop jeune, il est né prématurément, mais non, aux yeux de Dieu, personne ne meurt sans que Dieu ne sache. Alors, quelle sera la nécessité à ce moment-là pour ces gens-là de souligner l'entendement? C'est quoi la question? Quelle serait l'utilité, la nécessité, l'utilité d'aller sur l'entendement pour profaner une tombe, chercher des morceaux de chair? Ça, c'est selon les croyances qu'ils ont, mais ça, c'est des croyances qui ne sont pas chrétiennes. J'espère pas qu'en Martinique, les chrétiens font ça. C'est bien de la magie. Je dirais que ce n'est pas des chrétiens obligatoirement, mais c'est vrai qu'on a une forte communauté catholique. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu mélangé. Il y a beaucoup de pays, entre autres la Martinique, où déjà les catholiques, ils n'ont pas apporté l'évangile, ils ont apporté le catholicisme. On est d'accord? Puis le catholicisme n'a pas été inspiré par Saint-Esprit, mais par des hommes. Et quand ils sont arrivés sur leurs chevaux avec des armes et des épées, ils ont dit, si tu ne deviens pas catholique et si tu n'abandonnes pas tes croyances animistes, on va te couper la tête et on va tuer tous tes enfants. Ils ont dit oui. Alors à l'extérieur, ils sont devenus catholiques, mais ils ont gardé leurs coutumes. Et ça a fait un mauvais mélange, une mauvaise
mauvaise croyance, et après, de génération en génération, on ne sait plus tellement la différence entre le catholicisme et l'animisme. Hein, comme les gens, moi j'ai vu un reportage en Amérique du Sud, ils disent ah oui, moi je suis un bon catholique, et ils montent devant leur maison, ils ont une petite maison avec tous les crânes de leurs ancêtres, devant leur communion avec les morts. Voilà. Donc, il ne faut plus qu'ils fassent ça. Si la personne, par exemple, elle se convertit, il n'y a plus à aller dans la maison essayer de récupérer l'esprit. Quand l'esprit meurt, la Bible dit qu'il part auprès de Dieu qui l'a créé. Pour moi, elle ne reste pas sur la terre. Ça, ce sont des doctrines, comme j'ai dit hier ou avant-hier, du New Age, de bouddhisme, de catholicisme, d'hindouisme et de sorcellerie. Hein? Moi aussi, j'ai habité dans un bidonville en Asie, et puis le premier jour où je suis venu, il y avait je ne sais pas si on peut appeler ça une maison, la maison en bois, puis ils avaient entouré de rubans. C'était les moines bouddhistes, puis j'ai dit pourquoi il dit oui, parce que dans le bouddhisme, comme aussi dans le catholicisme, je crois, ils disent que quand une personne meurt, il lui faut 3 à 4 jours pour réaliser qu'il est mort. Parce qu'il a tellement pris l'habitude d'être dans son corps qu'il est là et il n'arrive pas à y croire. Donc il veut rester. Donc il peut encore être là avant qu'il comprenne et puis qu'il parte. Donc ils disent par exemple que personne ne doit rentrer dans cette maison avant 4 jours, avant d'être sûr qu'il soit parti. Parce que sinon il peut rester, mais genre la maison est hantée. Mais ça c'est pas biblique. Ça c'est la sorcellerie. Maintenant, quand ces gens, ça c'est dans le bouddhisme, si cette personne devient chrétien, il doit sortir de cette croyance. Comme j'ai dit hier dans 1 Pierre, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre et de croire de nos ancêtres, de nos pères. Donc il faut être sûr quand on vient à Jésus, c'est que la culture, le background que nous avons, culturel, de la sorcellerie qu'on a et les croyances que nous avons, quand on vient à Jésus, il faut être sûr que nous soyons complètement renouvelés et que l'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité, pour pas qu'on garde certaines choses, ah ça j'y crois, et on apporte ça dans notre foi. Ça pas métier tout ça. Ouais, je vais m'arrêter pour ça, parce que j'aurai encore d'autres questions sur la sidération et tout ça, mais bon. Mais une question, tu as une question? C'est la même chose? Utiliser ce micro pour les questions. D'accord? Parce que ça, c'est fait pour parler. Déjà, je voulais juste répondre par rapport au fait que personne ne meurt au hasard, comme l'a dit le pasteur. Il y a toujours une heure pour mourir. Il a pu dire qu'il est réservé à chaque personne de mourir une fois. Et après vient le jugement. Donc personne ne meurt au hasard. D'accord? Maintenant, deuxièmement, beaucoup confondent le fait que Jésus revienne à la vie, la résurrection de Jésus-Christ, qu'il est passé 40 jours sur la terre avant d'aller au ciel. Donc ils confondent, ils croient que tous les morts, quand ils meurent, ils passent un petit moment sur la terre avant de mourir. Mais Jésus nous a enseigné sur la résurrection et sur ce qui se passe tout de suite après la mort. Il nous a parlé de Lazare et le riche. Dès que Lazare est mort, dès que le riche est mort, Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham et le riche en enfer. Ça, c'est son séjour de mort. Ce n'est pas encore le jugement. Les chrétiens, les croyants ne resteront pas éternellement au sein d'Abraham. Il y a la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, il y a la place que Jésus-Christ crée au ciel. Ce n'est pas le sein d'Abraham. Nous avons notre place. Alléluia. Mais ça, c'est le séjour. C'est là où les croyants en Jésus, ceux qui sont sauvés, attendent le jugement. Et ceux qui ne sont pas sauvés aussi attendent, mais ailleurs. Alléluia. Mais quand Jésus, lui, il est mort, il est revenu à la vie, il a passé un temps sur la terre, mais il avait son corps. Ce n'était pas un esprit. D'accord, donc il ne faut pas confondre, beaucoup confondent ça en disant oui, comme Jésus a passé du temps, donc il faut passer, c'est 40 jours après que le mort passe, c'est faux. Alléluia, donc il ne faut pas confondre, il faut vivre dans la mentalité du royaume des cieux. Alléluia. Donc voilà, donc il y a un rendez-vous pour chaque personne de mourir, les circonstances peuvent changer,
Mais le rendez-vous est pareil, il est réservé de mourir une fois, après vient quoi? Le jugement. Alléluia. Donc, si tu as une décision à prendre, prends ça maintenant. Alléluia. Merci. C'est pour ça toujours ma maman. Donc, maman est morte d'un cancer. Oui. Amen. Dieu m'a beaucoup fortifié dans ce moment-là. Il se trouve que j'ai rencontré un ami de travail qui m'a parlé que justement sa maman est atteinte du même cancer. Je lui ai parlé. Et il m'a dit quelque chose que je trouvais assez étrange. Il m'a dit que depuis qu'il est au courant que sa mère est morte, il sent comme s'il y a un transfert de la maladie sur lui. Bon, alors, les transferts au niveau de la mort. Donc, j'ai pas recommencé, j'ai parlé déjà, je sais plus quand, hier, non, pas de ça, non, mais j'ai déjà parlé des esprits familiers. Un esprit familier, quand la personne meurt, il va être transféré. Oui. Et donc, il y a des gens qui savent, par exemple, les sorciers qui ont du pouvoir, qui ont des démons, même avant leur mort, ils peuvent choisir qui va leur transmettre avant leur mort leur pouvoir, leurs démons. Mais il peut y avoir, en effet, des transferts d'esprit sur des personnes, et quand elles meurent, ça arrive très souvent. En effet, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit il y a 2 jours, ici, quand ma mère ou ma cousine est morte, j'étais ailleurs, et puis j'ai ressenti quelque chose sur mon épaule, tout ça. Donc, quand il meurt, l'esprit va venir et va essayer de trouver une autre personne avec qui il a des droits. Et les personnes avec qui il a des droits, c'est les personnes qui sont liées de sang. Hein? C'est pour ça qu'il y a ces transferts. Et ces transferts existent aussi donc, en tant que quand les gens sont vivants. Par exemple, une personne qui dit voilà, je ne peux pas me marier, j'ai pas de boulot, j'ai pas de chance, je suis pas riche. Et le sorcier va dire bon bah si tu veux te marier, il faut que tu me donnes quelqu'un qui lui pourra pas se marier. Pour que cette personne qui peut se marier, sa chance, son capital va venir sur toi. Et j'ai par exemple le cas d'une musulmane, sans le savoir, chez un Martiniquais d'ailleurs, sa coiffeuse, comme par hasard, faites attention, surtout les Africaines avec la coiffeuse. Parce que vous changez toutes les semaines de coiffure. Faites attention. Sa coiffeuse, parce qu'ils récupèrent les cheveux, hein, et aussi ils font des choses quand ils font les nœuds chez vous. Donc il faut que vous connaissiez avec qui vous coupe les cheveux, ou qui vous met des tresses. Hein. Et donc sa coiffeuse qui récupérait aussi des cheveux justement pour les donner à un marabout. Donc madame, tout le monde aimait se couper les cheveux, ça va, cette semaine, il fait ça. Alors madame, il prend ses cheveux et puis il va faire de la magie sur la femme. Hein. Puis un jour, cette coiffeuse, elle dit viens voir un verre chez quelqu'un, je sais pas quoi. Puis elle dit attends dans le salon. Puis tout d'un coup, il y a un sorcier martiniquais qui arrive, il commence à faire de l'incantation, puis elle sent un esprit partir sur elle. Puis à partir de ce jour-là, elle avait, je crois, 25 ans, sa vie était en enfer. Elle a été comme possédée. Et à partir de ce jour-là, sa coiffeuse, tout a commencé à bien aller. Et pendant 25 ans, elle a tout fait, elle a dépensé tout son argent pour essayer d'être délivrée. Elle a été voir tous des marabouts africains, elle a été voir des sorciers, elle a fait la sorcellerie, les chamans, des trucs américains, celtiques, tout, partout. Elle a fait le tour de la terre, elle a dépensé tout son argent. Elle a été voir même les exorcistes catholiques. Alors, évidemment, après, elle s'est tournée à Jésus. Amen. Elle aurait mieux fait de commencer par ça. Elle aurait économisé 25 ans de sa vie, et je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Au niveau du transfert, donc, ça peut être fait de personnes vivantes ou à la mort, en effet, il y a des transferts d'esprit. En effet. Donc, il faut toujours être à l'affût spirituellement. Il n'y a jamais de jour de repos dans le royaume de Dieu, mais aussi le royaume des ténèbres. Et il faut toujours être prêt à réagir et à combattre. Oui. Bon, attendez, elle avait la main.
savoir, quand vous êtes issu par exemple d'une famille où, par exemple, pour ma part, la grand-mère est vaudou, et qu'on est de nouveau, tout ça, comment savoir en fait, les liens, quand vous parliez de liens tout à l'heure, comment savoir justement dans la prière quelles sont les choses sur lesquelles on peut prier, comment peut-on savoir les liens qui nous lient sans le savoir, par exemple à ma grand-mère qui était vaudou, parce que moi quand j'étais petite on me disait qu'elle était vaudou, mais bon, c'était pas vaudou méchant, c'était vaudou qui faisait rien, voilà, donc voilà. Il n'y a pas de vaudou gentil et de vaudou moins méchant. Les vaudous, c'est des vaudous. Hein, mais... Oui, il faut justement demander à Dieu des révélations ou bien simplement faire une prière générale par rapport à la prière vaudou. C'est-à-dire voir déjà en gros, par exemple, moi si je demande à quelqu'un, il me dit allô, j'ai des problèmes, la première chose que je demande, je vais dire de quel pays vous êtes. Ça situe déjà. Parce que s'il me dit qu'il est de Cuba, c'est pas pareil que s'il me dit qu'il est du Togo, aussi qu'il me dit qu'il est du Brésil ou de la Suède, parce qu'il n'y a pas les mêmes pratiques. Enfin bon, maintenant ça se mélange de plus en plus, c'est pas évident, parce que le gars il est de Suède, mais il est sous influence d'un marabout togolais en Suède. Et, en gros, ça se situe déjà. Puis après, si vous me dites justement, oui, je savais que ma grand-mère faisait du vaudou, on peut faire une prière générale sur le vaudou. Genre, justement, je renonce à toute pratique qui a été faite dans le vaudou, je me coupe de tout. C'est des prières simples, il n'y a pas besoin d'être compliqué. Sachant que j'ai été, sans vraiment le vouloir étant petite, initiée par la tradition à... Voilà, donc vous avez une information supplémentaire sur laquelle vous pouvez prier. En disant, j'ai été consacré, initié, donc je renonce à toute consécration qui a été faite, je renonce à toutes les initiations, pardonne-moi de toutes les initiations que j'ai faites, même sans comprendre ce que je faisais parce que j'étais petite, je me purifie du sang de Jésus, je me coupe de tout bien. Tous les éléments que vous avez, priez. Puis après, s'il y a encore des liens, Dieu il vous révélera des choses, il y a des choses qui remonteront à la surface. Des fois, les choses, il faut déjà s'occuper des choses, vous savez. Et si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Mais une fois que vous avez réglé les choses, vous savez, il y a des autres choses qui peuvent remonter à la surface. C'est progressif. Et en tant que femme, par exemple, quand dans la famille, on constate que dans la famille, par exemple, il y a des femmes, par exemple, qui ne se marient pas, ou qui, voilà, on peut également prier dans ce sens-là sans vraiment savoir. Voilà, parce qu'il y a des possibilités que ça soit une malédiction qui a été faite sur les femmes pendant tant de générations. Donc, dans le doute, il vaut mieux prier et dire si un sort a été fait et que je fais partie de ce sort, je le refuse, je le rejette, il ne me concerne pas, car je suis